comment réussir à se débarrasser de ce sentiment d'être débordé et finalement se sentir plus organisé. Dans cette vidéo, je vais vous partager mes astuces pour pouvoir adopter de nouvelles pratiques et surtout développer des compétences vous permettant de vous sentir plus organisé. Commençons tout d'abord par la compétence la plus importante selon moi en matière d'organisation, à savoir la métavision. La métavision consiste à voir avec de la hauteur. C'est ce que veut dire ce mot méta, avec une prise de hauteur pour avoir une vision d'ensemble. Et cette métavision, eh bien, vous pouvez l'appliquer sur tout d'abord vos objectifs, d'avoir une vision d'ensemble de ce que vous devez réaliser sur l'année. Pour ma part, pour me sentir en confiance par rapport à ma gestion du temps et par rapport à ma gestion des priorités, eh bien, je me repose sur ma vision sur l'année. Et j'aime bien voir qu'est-ce que je dois accomplir durant cette année, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue personnel et avec des échéances. Quand est-ce que je dois le faire dans l'année et pas tout au même moment. Cette vision me permet du coup d'avoir une vision de mon calendrier auquel je peux compléter avec des éléments en termes d'événements. Quels sont les grands événements de l'année qui m'attendent, quelles sont les grandes dates à retenir sur cette année et à travers ces grandes dates et ces échéances, voir quelles sont les périodes qui m'attendent dans cette année, avec des périodes plus intenses, peut-être avec des projets plus importants, avec des échéances plus courtes, et des périodes un peu plus légères, un peu plus light, qui me permettraient peut-être de profiter de ces moments pour me reposer ou partir en vacances. Avoir cette métavision sur l'année me donne déjà un plus grand sentiment de contrôle et de maîtrise et ne me donne pas le sentiment d'être sous l'eau. Une fois que j'ai mis ça en place, eh bien, c'est important de travailler son état d'esprit, autrement dit, le mindset. Alors, comment? Tout d'abord, en développant de nouvelles habitudes en termes d'intention, de s'entraîner à générer, à créer des intentions claires par rapport aux moments qui nous attendent. Je vais prendre un exemple. Souvent, le sentiment d'être débordé repose sur le fait de se sentir accaparé par tout ce qui va se passer dans une journée. Et pour m'éviter cela, je commence maintenant toutes mes journées avec une intention très claire. Du type, par exemple, aujourd'hui, je vais faire du mieux que je peux avec ce que j'ai. Rien qu'avec cette phrase, ce mantra quelque part, eh bien, j'arrive à m'alléger déjà en acceptant le fait que je ne peux pas tout faire déjà et en acceptant qu'il y a peut-être des imprévus, que je n'ai pas la maîtrise sur tout. Et ce lâcher prise m'allège et me libère d'une certaine manière de ce sentiment d'être débordé. Mais également, lorsque je formule cette phrase, eh bien, j'arrive à me conditionner, à orienter mon cerveau vers une direction et finalement entraîner une compétence importante, à savoir le focus. Donc voilà un exemple pour développer cette capacité à créer des intentions qui vont nourrir votre état d'esprit et donc votre mindset. Et ensuite, autre pilier important pour votre état d'esprit ou votre mindset, eh bien, c'est d'entraîner votre mental. Le mental peut se travailler sur 3 niveaux. Au niveau des pensées, et là je vous recommande de vous intéresser par exemple à la méditation pour observer vos pensées, d'entraîner votre focus, votre capacité à vous concentrer. Et donc là, il y a plein de techniques qui existent aujourd'hui, comme les techniques de lecture rapide, comme la cohérence cardiaque, comme les techniques de pleine conscience ou de mindfulness, qui vous permettent d'entraîner votre niveau d'attention que vous pouvez concentrer. C'est ce qu'on appelle le focus. Et enfin, le développement d'habitudes qui va développer également votre cerveau par de la répétition et par de la persévérance. Et là m'amène justement à une troisième compétence, la capacité à créer des rituels. Et pour cela, alors déjà, c'est quoi un rituel? Pour moi, un rituel, c'est un processus avec des étapes très claires. Et un rituel, par exemple, vous pouvez le placer dans plusieurs moments de la journée et de le faire tous les jours. Et c'est ça qui est hyper important avec une habitude que vous voulez développer, c'est de vous dire, je vais répéter ce processus
tous les jours. C'est une répétition quotidienne. Donc c'est pour cela que vous avez des rituels matinaux et des rituels du soir. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le rituel du soir. Si cela vous intéresse, je vous mets un lien en dessous de la vidéo. Et l'idée, c'est de vous entraîner à réellement implémenter de nouvelles habitudes, de nouveaux rituels dans votre quotidien. Alors vous me dites, ok, super, ça me permet d'entraîner mon cerveau, mais concrètement, comment je fais pour éliminer des tâches et éviter ce piège qu'est la procrastination? Alors il y a des techniques pour ça, des techniques anti-procrastination qui existent, et je vais vous en présenter deux qu'on utilise dans notre programme Soft Skills 2.0. La première est le rendez-vous avec soi-même. C'est de prendre des rendez-vous avec vous-même en vous engageant, en vous disant, pour tel jour, de telle heure à telle heure, je vais travailler sur telle tâche. Vous engagez et vous allez voir à quel point cela va être beaucoup plus puissant que juste mettre une tâche dans une to-do list. Et ensuite, une technique super puissante qu'on fait régulièrement également, ce sont les Pomodoro. Le fait de travailler en mode Pomodoro avec des sessions de concentration intense en mode monotâche pendant 25 minutes, entrecoupées de pauses de 5 minutes, vous permet d'entraîner votre focus, votre concentration, et surtout de vous dire que j'ai un temps limité et que vous êtes focalisé sur ce temps limité plutôt que sur la tâche qui peut vous déplaire. Parce que généralement, quand on procrastine, c'est parce qu'on n'a pas envie de réaliser une tâche. Donc voilà deux outils qui fonctionnent bien selon moi. Donc voici ce que nous avons vu aujourd'hui, que finalement, pour pouvoir se sentir moins débordé, eh bien, c'est important de développer ces 4 compétences, ces 4 soft skills. La première, la métavision, vous permettant d'avoir une vision d'ensemble sur vos objectifs et sur votre agenda. Ensuite, le mindset, de développer une bonne attitude avec des intentions et un entraînement du mental. Ensuite, de créer des rituels qui sont des processus que vous pouvez répéter chaque jour avec par exemple un rituel du soir ou un rituel matinal. Et enfin, d'adopter des bonnes pratiques anti-procrastination avec des rendez-vous avec soi-même et avec des sessions de Pomodoro. J'espère que cette vidéo vous a apporté de bonnes astuces que vous allez pouvoir tester de votre côté. Je vous remercie et je vous dis à très prochainement, à très bientôt pour une prochaine vidéo.